Monsieur le ministre de la Santé, une phrase que vous avez tweetée le 5 avril dernier a principalement marqué les esprits. Vous y annonciez la suspension des plans de restructuration dans les hôpitaux en les renvoyant à la grande consultation qui suivra cette crise. De l'espoir, il y en avait aussi lorsqu'en début de crise, le président de la République avait déclaré, je le cite, que la santé n'avait pas de prix et souhaitait décliner un grand plan massif d'investissement pour l'hôpital, nous promettant à toutes et à tous que le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Monsieur le ministre, ce n'est pas précisément le même ressenti sur le terrain. Les premières lumières du jour d'après ressemblent fortement à celles d'avant. Pendant que les soignants jettent toutes leurs forces pour lutter contre le Covid-19 à l'hôpital de Douai, au Vinatier, à Lyon et dans beaucoup d'autres hôpitaux, on continue à construire les futurs contrats de retour à l'équilibre financier et on continue de fermer des lits ou des services sous couvert d'une meilleure mutualisation des forces en période de crise. Continuer à agir de la sorte comme si de rien n'était, surtout en cette période de crise sanitaire, est tout simplement inacceptable et constitue une véritable insulte aux équipes soignantes. Monsieur le ministre, les batailles, les luttes menées par le personnel hospitalier depuis de nombreux mois sont toujours d'actualité. La colère des soignants est toujours là. Elle est juste pour le moment occultée par le combat qu'ils mènent contre cette maladie. Certes, vous suspendez les plans de retour à l'équilibre financier, mais monsieur le ministre, les mots ont un sens. Le groupe communiste vous demande d'aller plus loin en les annulant. Redonner immédiatement ces structures des marges de manœuvre budgétaires. Lors des précédentes interventions, vous évoquiez des réponses tout en rappelant les différents plans de votre prédécesseur. Vous souhaitez poursuivre les concertations pour construire l'hôpital de demain. La période actuelle est constituée d'élan de solidarité, de débrouillardise basée principalement sur de l'aide extérieure. Après la crise, il est plus qu'urgent de concrétiser l'action de l'État avec des moyens humains et financiers pour l'hôpital. L'État a repris certes 10 milliards de la dette des hôpitaux, il en reste tout de même 20 milliards. Nous demandons une reprise totale de la dette, ce qui annulerait de fait les plans de restructuration. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Brunel, d'abord vous dire que les soignants dans les hôpitaux n'ont pas seulement fait preuve de débrouillardise ou d'appel à l'aide extérieure, ils ont fait preuve de génie. Je pense qu'on peut le dire. Si, de génie, monsieur Brunel. Je le pense sincèrement. Je concerte des équipes de réanimation, infirmiers, aides-soignants, médecins, de différents hôpitaux par visioconférence pour qu'ils me racontent leur quotidien au pic de l'épidémie. Je peux vous dire que c'est extrêmement impressionnant. Et on lit la fierté sur le visage masqué de ces soignants. Et je crois que cette fierté, elle n'est ni feinte ni usurpée. Parce que quand vous êtes capable d'augmenter x2 ou par 3 les lits de réanimation, quand vous avez un réanimateur qui dit « moi, ma fierté, c'est que je n'ai jamais été amené à intuber un malade dans un couloir ». Quand une infirmière vous dit « ma fierté, c'est que je n'ai jamais été amené à débrancher un malade d'un respirateur pour pouvoir brancher un malade plus jeune sur ce respirateur ». Quand vous avez les équipes qui vous disent « on a eu très peur, on a vraiment eu très peur ». Quand on voyait l'afflux des malades, 500, 600 nouveaux patients en réanimation chaque jour en France, et quand on a vu qu'on avait la possibilité d'évacuer des patients par hélico, par train, par bateau, quand on a vu cet élan incroyable des soignants qui ont traversé la France pour venir nous prêter main forte et nous permettre de tenir dans les réanimations, je vous garantis que c'est ça aujourd'hui dont il me parle. Mais je ne néglige pas le sujet profond dont vous parlez, la perte de sens que certains évoquent dans l'exercice au quotidien, et l'enjeu qui est devant nous, d'être capable de reconnaître à sa juste valeur la place des soignants, de ces indispensables dans notre société, pour ce qu'elle doit être dans notre pays. Ce sujet-là, nous continuons de l'aborder. Évidemment, vous imaginez que dans la période, les soignants ont d'autres difficultés, d'autres priorités que de rentrer dans des grandes consultations et des grandes concertations, mais ce moment viendra. Il y a eu la prime annoncée par le Premier ministre qui est accordée aux soignants de nos hôpitaux. Il y a eu plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été accordés aux hôpitaux, et c'est normal dans la période. Et j'ai annoncé la suspension de tous les plans de restructuration sur tout le territoire, M. Brunel. Donc à chaque fois que dans un territoire se fait jour l'idée qu'on puisse continuer une restructuration au Vignatier, au Grand Est ou ailleurs, je suis là pour rappeler, croyez-moi, et dire on arrête tout là. On arrête tout, on reverra plus tard comment les choses évolueront en concertation avec les acteurs. Soyez rassurés.